Entreprendre au féminin dans la quotidienne sur REC 103.7. Rebonjour Sandrine. Bonjour David. Donc ça va bien ce mercredi ? Oui, ça va mieux. Je suis ravie de revenir te voir. Moi aussi, pareillement. Donc aujourd'hui, on va parler du laboratoire de l'égalité et on aura une invitée en ligne qui est Hélène Clockner qui nous parlera de cette association. Mais je vais commencer par les actualités d'Entreprendre au féminin Poitou-Charentes. Bien entendu. Demain, mercredi, nous sommes invités, les adhérentes et les non-adhérentes, celles qui veulent nous rejoindre, mais enfin c'est un petit peu tard maintenant, mais nous avons une galette des rois à la boulangerie chez Plot, notre ancien Plot, qui est maintenant à Migny-aux-Anses, et nous allons découvrir la fabrication des frangipanes et des brioches dans leur laboratoire avec Didier qui va nous expliquer le fonctionnement. Donc c'est la première soirée que nous faisons de l'année pour cette épiphanie. D'accord. Ensuite, nous aurons une soirée en février avec la découverte d'une adhérente, plutôt sur le thème des ressources humaines, qui est le thème de ce trimestre, les ressources humaines. Voilà, au niveau d'Entreprendre au féminin. Là, je voulais vous parler donc d'une campagne qui a été lancée par le laboratoire de l'égalité, qui a lancé mardi dernier, le 17 janvier, une campagne pour sensibiliser les Français sur les faits que les femmes sont actuellement invisibles dans la société et surtout lutter contre les propos et les pratiques sexistes. Et je ne sais pas si tu l'as vu cette campagne. Tu l'as vu la vidéo ? Oui. Je l'ai partagée sur Facebook parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Cette campagne en fait présente plusieurs visuels, dont une vidéo qui met en scène une femme qui est complètement écrasée par un collègue homme sur son siège de travail. Il rentre, il se met devant. Oui. Lors d'une présentation, c'est pareil. Il arrive, il se met devant. Et avec une interrogation, est-ce que les femmes, on continue à s'asseoir dessus ou on change pour de bon ? Alors c'est vrai qu'on a l'impression que c'est rétrograde de parler de féminisme comme ça, mais en fait c'est toujours réel aujourd'hui. Et puis on se rend compte qu'il y a quand même, notamment à l'Assemblée nationale, 82% encore d'hommes. Donc ce qui est encore énorme. Donc sur ce laboratoire de l'égalité qui a été fondé en 2010 veut vraiment mettre le doigt sur ces problèmes encore actuellement. Il rassemble 700 hommes et femmes, puisque il y a aussi des hommes qui partagent une culture comme l'égalité professionnelle. Donc il y a notamment au conseil d'administration 8 femmes et 3 hommes. Et c'est vraiment une association dont le but est de faire avancer l'égalité sur 3 objectifs prioritaires. Alors ces objectifs sont rassembler les acteurs de l'égalité professionnelle pour parler ensemble et d'une seule voix, interpeller les décideurs économiques et politiques et sensibiliser l'opinion publique. On est bien, ce que j'aime bien dans cette association, ce sont les valeurs. On n'est pas dans un rapport homme contre femme, mais bien de rassembler tous les hommes et les femmes pour une égalité. Donc voilà, ça c'est important. Et puis on se rend compte que, bon, notamment Olga Trostransky, excusez-moi, c'est compliqué, souligne d'ailleurs que pour la première fois, il y a une prise de conscience que nous vivons dans une société inégalitaire, avec en même temps la volonté de faire reculer ces inégalités. Et ça, c'est important de le mettre en place. Et puis, le laboratoire de l'égalité souhaite mettre le sujet de l'égalité homme-femme à l'ordre du jour de la campagne présidentielle. Et d'ailleurs, Hélène va nous en parler. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc j'ai eu le plaisir de vous parler ce matin par rapport à votre association. Moi j'avais 2 questions à vous poser. Je voulais savoir ce qui vous a séduit dans cette association pour vous y impliquer. Alors en fait, ça fait quelques années que je m'intéresse aux questions d'égalité, notamment d'égalité professionnelle, et que je m'interroge sur le lien notamment entre la répartition des tâches ménagères et l'égalité entre femmes et hommes au travail. Et donc j'ai lu un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, dont ceux de Dominique Méda. Et quand j'ai appris par la presse qu'elle avait créé ce laboratoire de l'égalité, ça m'a tout de suite intéressée. Et ce qui m'a séduite en premier lieu, c'est le fait que cette association rassemble des gens de tous secteurs et de tous horizons, c'est-à-dire des gens qui viennent des associations, des élus, des gens des entreprises, des syndicats, de la fonction publique, qui se rassemblent pour travailler tous ensemble. Et ça me semblait une façon novatrice de faire avancer les choses. Oui, parce que Dominique Méda, donc, qui est sociologue, en est vice-présidente. Armelle Carminati en est aussi vice-présidente, est aussi présidente du réseau Accent sur elle. Et puis Cécile Domas, qui est journaliste, est présidente. Donc c'est vrai que quand on regarde votre conseil d'administration, il y a des personnalités de tous horizons, on va dire. Oui, absolument. Ça, c'est très intéressant. Je vous entendais tout à l'heure parler des tâches ménagères et j'aime beaucoup le visuel où on voit une femme avec un enfant dans ses bras et 3 autres en arrière-plan
plan qui s'agite sur un canapé. Et puis on voit mercredi 15h, papa travaille, maman est en RTT. Qui a parlé d'égalité? J'ai trouvé ça formidable comme visuel, parce que c'est vrai que les RTT des femmes sont souvent dédiés aux enfants, pardon, alors que bon, c'est vrai que c'est pas la réciprocité n'est pas vraie. Mais c'est vrai que c'est intéressant, d'autant plus que c'est cette affiche qui fait le plus réagir. On a pas mal de réactions enthousiastes, on a aussi des réactions assez critiques et qui se cristallisent toutes sur cette affiche, d'hommes qui disent s'occuper de leurs enfants et qui se sentent tout à fait culpabilisés. Ce qu'on dit là, c'est que, en l'occurrence, le père est au travail, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans beaucoup de cas, le père aimerait être là et s'occuper aussi de ses enfants, mais simplement c'est très mal vu au sein de l'entreprise, par les collègues, par la hiérarchie, et donc il n'a pas vraiment la possibilité de le faire. Donc c'est pas une entreprise de culpabilisation. Évidemment, c'est un peu, c'est assez fort comme interpellation, mais voilà, c'est vraiment l'affiche qui fait le plus réagir, le plus parler. Oui, c'est pas en culpabilité, enfin c'est pas en... J'ai bien compris ce que vous voulez dire, c'est pas en culpabilisant l'homme de ne pas être là. Mais par contre, ça suscite souvent des interrogations, puisque pour l'avoir vécu, moi j'ai eu des jumelles et mon mari a pris tous ses mercredis pour s'occuper des filles. Et c'est vrai que c'était assez surprenant la réaction des gens autour de nous en disant mais c'est le papa qui prend ses mercredis pour s'occuper des enfants. Et oui, en effet, il avait la possibilité de s'en occuper le mercredi. Moi j'ai trouvé ça très bien, au contraire, je trouvais que c'était des avancées. Mais je comprends ce que vous voulez dire, parce que ça reste encore aujourd'hui surprenant. Oui, et c'est vrai que j'ai parlé des réactions au sein de l'entreprise, j'ai précisé des collègues et pas uniquement de la hiérarchie, c'est parfois plus au niveau des collègues qu'il y a des problèmes, mais l'entourage c'est très important aussi, et c'est parfois mal vu de l'entourage, et c'est parfois difficile pour les hommes de s'impliquer auprès de leur famille. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, les papas modernes s'occupent de plus en plus de leurs enfants, ce sont des avancées qui sont déjà acquises, et heureusement, et ça c'est une bonne chose. Je voulais aussi voir avec vous, pourquoi cette campagne choque au niveau de la vidéo? Quel est votre message? Alors en fait, on souhaite que le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes soit à l'ordre du jour des débats pour l'élection présidentielle et pour les législatives. Et donc on s'est dit que faire une campagne, c'était une façon d'amener le sujet en fait. Et d'où l'idée de faire une campagne choc avec de l'humour, parce qu'on n'est pas dans la dénonciation bête et méchante, mais on avait envie de faire réagir et de faire rire. Et donc ça, c'est l'objectif de la campagne. Le deuxième point important, c'est que c'est une campagne qui soutient notre pacte pour l'égalité, sur lequel on a travaillé pendant toute l'année 2011 avec à la fois le comité d'orientation et puis les 700 membres du laboratoire. Et ce pacte pour l'égalité propose 20 mesures pour faire avancer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc là, on a vraiment la campagne et l'aspect communication, mais qui est là pour porter un projet qui a vraiment un fond extrêmement important et extrêmement riche. Alors, ce que j'aime bien dans votre démarche aussi, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a des hommes qui sont impliqués dans votre conseil d'administration, et on n'est pas dans le sexiste pur, parce que moi, j'aime pas trop ça. J'ai vu il y a pas longtemps sur Canal+, des femmes qui sont venues parler des femmes d'une manière dont j'aime pas, parce que je pense que les femmes sont pas à stigmatiser, justement. Il faut vraiment être dans l'égalité, mais ensemble. C'est ça qui est intéressant, c'est pas les uns contre les autres. Non, surtout pas. Nous, on travaille ensemble, et le laboratoire, dès le départ, a été conçu comme ça. C'est-à-dire que on a des membres fondatrices et fondateurs. Il y a des hommes aussi qui étaient là au commencement de l'association, et l'idée est vraiment de travailler ensemble, effectivement. Ça, c'est intéressant. Et c'est l'idée aussi qu'on défend au niveau d'Entreprendre au féminin Poitou-Charentes. Nous, on est une association de femmes, mais néanmoins, on a des intervenants hommes régulièrement, et on travaille vraiment bien dans cette double compétence homme-femme pour travailler ensemble vers une égalité, pour que chacun s'y sente mieux du reste. C'est aussi pour que les femmes se sentent mieux dans leur position sociale, et que les hommes, du coup, en bénéficient. Oui, bien sûr, je pense que c'est un combat dont tout le monde peut retirer beaucoup de choses, c'est-à-dire que les femmes ont évidemment des avantages à y gagner, mais les hommes beaucoup aussi. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Hélène. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, vous aussi. On peut vous retrouver donc sur le site le Laboratoire de l'égalité. Oui, www.laboratoiredelégalité.org. Voilà, donc je vous invite tous à aller voir cette vidéo sur Dailymotion. Vous tapez Elle est aussi en ligne, elle est sur la homepage du site internet. D'accord, ou sinon on le trouve en tapant Laboratoire de l'égalité. C'est vraiment rigolo, c'est sympa. Faites-le passer autour de vous, que ça a une émulation. En tout cas, merci beaucoup. Et puis à très bientôt, peut-être dans le cadre d'Entreprendre au féminin, Hélène. Volontiers, merci à vous. Bonne journée. Merci au revoir. beaucoup, à très bientôt. Donc voilà, une belle aventure de plus sur des hommes et des femmes qui se mobilisent pour l'égalité. Et ça, je trouve ça plutôt positif. Moi, je suis très attentive à ce genre de démarche, et je remercie vraiment toutes ces personnes qui se mobilisent pour que ça avance, tout simplement.
D'accord. C'est fini pour cette semaine? Oui. Eh bien, merci beaucoup Sandrine. La suite de